Supprimer jamais l'espoir de quelqu'un, peut-être c'est tout ce qu'il a moins dans la vie. 30 minutes pour convaincre. Bonsoir et bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous mettre au parfum de l'actualité. Aujourd'hui, personne ignore que c'est la journée internationale des droits de la femme. Voilà pourquoi nous sommes là juste pour présenter cette émission à l'occasion de cette journée beaucoup plus centrée en République démocratique du Congo sur l'éducation numérique pour la paix et l'autonomisation de femmes et de filles en République démocratique du Congo. C'est ça juste notre thématique. Et pour essayer au moins de changer par rapport à cette thématique, je ne suis pas seule. Je reçois pour vous une servante de Dieu, Madame Ngongo Foura. C'est avec elle qu'on va juste échanger par rapport à cette thématique. Madame, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir, chère. Merci beaucoup, surtout d'être là. Bonne fête aussi, bonne fête de femme. Merci. Comment parler de vous pour convaincre la population dans 30 minutes pour convaincre madame? Bon, je ne suis pas venue convaincre, mais du moins je me présente. Je suis Véronique Ngongo Foura. Je suis pasteur, théologienne. Pasteur de l'Église du Christ au Congo, 13e communauté baptiste du fleuve Congo, de l'église locale CBFC Gombe. Je suis aussi juriste, de surcroît avocate près la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Et récemment, je viens d'être nommée commissaire national des droits de l'homme. Waouh, voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la journée de droits de femmes. Que faut-il retenir au moins à cette occasion? Voilà, la journée de la femme. C'est une journée mémorable. C'est-à-dire, ça mérite d'être mémorisé dans nos mémoires en fait, parce que ça nous rappelle la lutte de femmes, des femmes qui ont lutté, qui ont combattu pour leurs droits. Et ça ne doit pas être une journée où on célèbre la femme et puis on s'arrête là. Apparemment c'est ça en RDC, c'est ce que nous vivons au Congo. Mais justement, ça vaut la peine cette émission pour aider. Exactement. Justement, donc ça devrait être une journée de réflexion pour voir ce qui reste à faire pour que réellement les droits de la femme soient respectés et puis voir ce qu'il faut faire pour que on lutte pour l'égalité, la parité dans tous les domaines. Voilà, parce que ces femmes-là qui ont lutté, c'était par rapport à leurs droits, voulaient vivre mieux. Partant de ce que vous venez juste d'évoquer, croyez-vous que les droits de femmes sont-ils respectés en RDC? Voilà, on ne peut pas dire que tous les droits, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses quand on parle de droits, mais on remarque certaines discriminations, surtout des femmes travailleurs, dans le traitement par rapport aux hommes. Voilà, donc il faut réfléchir comment faire pour qu'il n'y ait pas cet écart, il y ait réellement égalité. Voilà. Bon, vous êtes sur votre pays, la République démocratique du Congo, s'il faut au moins regarder ça comme un rétroviseur. Quelle serait votre lecture par rapport aux femmes et aux jeunes filles congolaises? Je dirais que les femmes congolaises sont battantes. Aussi résilientes. Les jeunes filles sont notre avenir. Quand je parle de femmes battantes, parce qu'on voit cette femme qui s'élève tôt, qui travaille dans le champ et qui est partout en fait. Elle se bat. Elle lutte contre les intempéries de la société. Quand nous disons qu'elle est une femme résiliente, cette résilience se fait voir dans le fait que malgré tout ce qu'elle subit, elle sait se relever. Donc cette femme est comme un ressort. On peut l'étirer, mais elle arrive quand même à retrouver ses esprits. On peut la pencher, mais elle revient toujours. C'est pourquoi nous parlons c'est une femme résiliente. Donc quand nous disons que les jeunes filles sont l'avenir de demain, pour nous les femmes, donc parce que on doit investir en elles,
elles sont là pour être encadrées, on les encadre pour qu'elles fassent mieux que nous. Pourquoi pas les préparer à devenir président de la République, à occuper tous les échelons, c'est possible. Et lorsque vous avez évoqué la discrimination, croyez-vous que c'est probable au moins que cela puisse avoir lieu? Voilà, il faut lutter pour qu'on parle. Il n'y a pas longtemps, on vient de commémorer la journée de non-discrimination. Je pense que si on continue à commémorer, et j'ai fait partie d'une réunion de haut niveau qui s'est passée. Alors, on est en train de relire nos lois. On relit nos lois pour voir là où il y a la discrimination, pour simplement élaguer ces lois. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose dans ce sens-là. C'est pourquoi la lutte continue, en fait. Le 8 mars, quelle lecture faire par rapport à cette date commémorale, comme vous l'avez juste évoqué, au début même de l'émission? Oui, je l'ai dit, c'est mémorial. Nous nous souvenons de cette lutte que ces femmes avant nous ont fait pour qu'elles soient bien traitées. Donc, comme je l'ai dit, donc ça devrait être une journée de réflexion. Il y a quand même des évolutions. Certainement, parce que ce n'est plus le pain. Beaucoup de gens ont évolué. Ce n'est plus le pain, c'est pas les bars, etc. Je vois il y a une évolution. Donc, comme on le fait maintenant, la télé, on passe, on est en train de sensibiliser pour que les femmes prennent conscience. Vraiment. Pour que les femmes prennent conscience, moins éducation numérique pour la paix et l'autonomisation de femmes et de jeunes filles. C'est ça les thèmes nationaux pour la République démocratique du Congo. Quelles sont votre appréciation par rapport à ces thèmes? Bon, je trouve que c'est un bon thème. Bien que d'autres pensent que ça n'a pas de sens. Bon, moi, je me dis que ils n'ont pas la vraie vision, ou bien ils ont une fausse vision du numérique. Donc, ce thème, moi, je trouve ça bon. Pourquoi? Parce que le monde actuellement est devenu numérique. Le monde est numérique. Nous sommes dans le numérique. On doit former les gens dans les cybernétiques, dans l'Internet, parce que nous sommes déjà là-dedans. Dans les monnaies, nous utilisons les monnaies numériques, M-Pesa, Orange Money, etc. Nous sommes déjà là-dedans. Donc les thèmes, c'est un bon thème. Et certaines analystes ont dit que c'est juste un thème où on a centré beaucoup plus les femmes civilisées. Donc les femmes qui vivent le centre-ville, ils n'ont pas fait les références à ceux qui vivent dans le village, ainsi de suite. Quel serait votre point de vue par rapport à ça? Non, on parle de l'éducation. Je vois que les mots éducation sont pesants d'or. C'est-à-dire quand on parle d'éducation, c'est-à-dire les gens doivent apprendre. Tout le monde est appelé à apprendre, même ces femmes qui sont les femmes rurales, comme on dit. Donc, elles utilisent aussi quelquefois le M-Pesa, etc. Donc, on fait pour eux. Souvent, ce sont les enfants qui font, ce sont les autres qui font, mais il faudrait qu'elles-mêmes apprennent à garder l'argent, à ouvrir un compte dans ce sens-là, parce que le monde se numérise. Elles ne doivent pas rester à la traîne. Donc moi, je pense que c'est une invitation, en fait, c'est une invitation à toutes les femmes, même les femmes rurales, à se former. Comment? De toutes les façons, comment? Parce que l'éducation numérique, c'est ça quand même que ça pose problème pour plusieurs femmes. On n'arrive pas à comprendre quand on parle de l'éducation numérique, on fait allusion à quoi exactement? C'est-à-dire à la formation. C'est-à-dire il y a il y a des panels comme ça dans des organisations non gouvernementales, etc. Mais quand on veut, nous voulons inciter les femmes à aller vers le numérique, à apprendre comment faire, même par exemple, pour ouvrir un compte, M-Pesa ou Orange Money, etc. La maman, parce que tout le monde a un téléphone, même si ce n'est pas un téléphone à Android, on peut
On peut apprendre, on peut avoir un compte. Là, c'est pour les femmes urbaines, quand même, ils ont déjà la maîtrise. Mais non, non, il ne faut pas quand même reléguer nos mamans qui sont dans le rural, dans le monde rural, les régler au second pas, c'est-à-dire les rendre incapables d'apprendre. Elles peuvent apprendre parce qu'elles font les champs, elles vendent, elles achètent, elles peuvent garder l'argent, hein, n'est-ce pas? On les encourage même à économiser. Et une bonne manière d'économiser, c'est aussi ces monnaies numériques. Donc, elles peuvent apprendre comment faire pour garder mon argent, etc. Avec le vol, etc. Donc, elles peuvent apprendre. Les réseaux sociaux, je vais quand même rester là. Les réseaux sociaux aujourd'hui, quand on parle des numériques, on voit tout ça, les réseaux sociaux, ainsi de suite. L'image de la femme congolaise est face aux réseaux sociaux. C'est-à-dire, nous, moi, en exploration ce thème, quand je dis que c'est un bon thème, hein, dans le sens de la paix, dans le sens de l'égalité, dans le sens de l'autonomisation, moi, je vois son utilisation sur le plan positivement. C'est pas TikTok, je mets ma photo, je regarde, non. Hein? C'est-à-dire, il y a des ventes en ligne. Il y a des gens qui ont des problèmes pour payer les loyers d'un magasin, d'une boutique. Alors, ils peuvent exposer leurs biens ou leurs marchandises en ligne. Il y a des achats en ligne. Voilà. C'est-à-dire, on utilise ça utilement. Moi, je comprends ces thèmes dans ce sens-là. C'est-à-dire que les femmes apprennent à utiliser le numérique d'une manière positive, utilement, dans les recherches, etc. Donc, là c'est vous, mais c'est que nous vivons au moins sur terrain, c'est le contraire de ça. Non, mais ça peut changer. Moi, je pense que ce sont les idiots qui ne changent pas. Oui. Mais moi, je pense que le changement est possible. Parce qu'on est là-dedans, on est dans le numérique. On ne peut pas reculer. Le monde avance, ça va vite. C'est vraiment la vitesse. Alors, il ne faut pas rester à la traîne. Donc, moi, j'encourage les femmes à utiliser positivement le numérique, positivement l'Internet, positivement. Voilà, positivement. Alors, comment autonomiser cette éducation numérique face à tant de réalités? C'est-à-dire, quand on parle de l'autonomisation de la femme, on veut rendre la femme, comme on dit, autonome, indépendante. Hein? C'est-à-dire, par exemple, quand je parlais de ouvrir un compte M-Pesa ou Orange Money ou etc. Hein? Vous voyez, souvent les mamans recourent aux enfants ou à leurs frères. Toi fais pour moi. C'est les langas parce que moi je sais pas, etc. Mais soi-même, on peut être autonome. J'apprends et moi-même je sais garder mon argent et voilà, il y a même la discrétion. Hein? Parce que quand tu as beaucoup d'argent, tel qu'il fait pour toi. On ne dit pas qu'il doit toujours voler, mais il peut être tenté parce que toi, tu ne fais rien, tu n'apprends, tu ne veux pas apprendre. Mais alors que c'est ton argent, alors c'est ton économie, mais tu n'es pas autonome, tu dois dépendre. C'est ça. Quand on parle de l'autonomisation, on veut que la femme soit indépendante, sache faire certaines choses par elle-même. Voilà. Tant de divergences autour de ces thèmes. Dans l'affirmatif, croyez-vous que cela a vraiment sa vraie place en République démocratique du Congo, tout en se référant des temps de réalité, ainsi de suite. On a dit, il y a nos mamans qui sont victimes à l'Est, ainsi de suite. Normalement, on devait avoir un thème qui rime avec l'actualité des réalités de la femme congolaise. De votre côté, quelle serait votre réaction? Bon, moi, je dis que c'était un bon thème. Quand on utilise le numérique positivement, hein, c'est-à-dire utilement, c'est une voie pour faire passer les messages. Hein, souvent, nous voyons les gens TikTok, mais ils font passer n'importe quoi. Vous pouvez faire passer un message d'encouragement, un message de compassion, hein, au travers des réseaux. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent. On est informé souvent plus rapidement au travers des réseaux qu'à la télé ou à la radio.
Voilà, les gens sont vraiment maintenant, aujourd'hui, les réclamations sont beaucoup plus parce que les femmes sont victimes de tant de réalités, ainsi de suite. Mais normalement, on devait avoir juste un thème qui rime avec les réalités de la République démocratique du Congo et non de faire recours à l'éducation numérique. C'est ça qui pose problème. Je ne sais pas de votre côté, comment allez-vous juste conseiller, interpeller la conscience de ces femmes qui réclament que le thème n'a pas le sens en soi, en fait, dans notre pays. Non, c'est-à-dire, bon, c'est la manière de voir les choses. Nous connaissons notre réalité. On n'a pas besoin de rappeler ça par un terme. Hein? Donc, moi, je pense que cette éducation est un moyen, justement, pour aider les femmes à faire passer leur message. Parce que la réalité congolaise est connue du monde entier. Du monde entier, parce que récemment, le président a parlé dans la tribune en Suisse, hein, de la Commission des droits de l'homme. Hein, il a parlé, hein, tout haut. Il a pris la voix de toutes les femmes congolaises qui sont en train de souffrir, hein, pour dire au monde entier, voilà ce qui se passe dans mon pays. Il y a violation des droits des femmes et des hommes, etc. Donc ça ne sert plus de pouvoir rappeler encore, ça ne sert plus de... Bon, il y a toujours des occasions, c'est pas seulement la journée de la femme, il y a plusieurs occasions, donc dans les informations, tout le temps on parle de ça. Non mais là, moi je pense qu'on a voulu relever un élément qui pourra nous aider justement, utiliser utilement pour faire passer nos messages. Voilà, moi je vois ça sur le plan positif. Un message venu, il y a quelqu'un qui m'a dit que beaucoup plus les femmes sont motivées, ils ont la prise de conscience que le jour de la date de la cérémonie, donc en fêtant aujourd'hui, tous, on est vraiment mouvementés, mais après le 8 mars, apparemment, on revient dans nos habitudes. Est-ce qu'il faut-il célébrer le 8 mars seulement qu'au mois de mars, ou bien c'est quelque chose qu'on doit le faire pour toute une année? Voilà, de toute manière, ça c'est un peu accentué. Quand on parle de 8 mars, il y a un événement qui s'est passé. Quand on parle c'est la journée internationale des droits de femmes. C'est normal qu'on puisse accentuer, mais tous les autres jours, on doit continuer à parler. Et on en parle, justement, on en parle. Hein, moi, je sais qu'on en parle. Hein, donc, il y a des conférences qui se font, il y a des colloques, etc. Donc, moi, je dis la journée internationale, c'est une manière d'accentuer, pour que les gens soient encore plus attentifs. Une question posée, c'est les femmes réclament quoi exactement comme droit? Comme je vous ai dit, il y a des discriminations. Hein, c'est-à-dire, nous avons de bonnes lois, nous, dans notre pays. Nous avons de bonnes lois. Nous avons aussi ratifié plusieurs conventions, etc. Mais dans la réalité, hein, toutes ces lois souvent restent théoriques. Et dans la réalité, hein, il y a quand même des hicks, comme on dit. Hein, il y a des hicks, c'est-à-dire on remarque certaines discriminations, certaines injustices. Et c'est pourquoi on dit que c'est une lutte. Hein, c'est pourquoi on dit que c'est une lutte. Les femmes réclament quoi? L'égalité. L'égalité des salaires. Quand nous occupons le même poste, nous devons avoir le même salaire. Quand nous sommes dans la fonction publique, hein, etc. Donc, il y a parfois cette tentation de masculiniser certaines tâches et de féminiser certaines tâches. Non, nous ne voulons pas cela. Hein? Donc, nous voulons l'égalité. Quand je viens avant, je mérite ma place. Hein? Et quand j'ai le diplôme, quand j'ai le profil, que j'occupe ma place. Voilà. Au cas où que cela sera au moins le contraire, qu'il faut-il faire? Hein? Au cas où que cela sera au moins le contraire. Non, c'est-à-dire, il y a les plaidoyers. Hein? On lutte. Mais nous luttons, de toute façon, lutter c'est bien, mais apparemment ça reste comme un slogan dans le dire et non dans le faire. Il y a des choses qui évoluent. Hein, il ne faut pas dire que le plaidoyer des femmes, les réclamations des femmes ne donnent pas. Non, non. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont évolué dans notre pays. Je n'ai pas fait la statistique.
je ne sais pas donner des chiffres ici, mais les choses bougent. S'il faut refaire, s'il faut corriger, s'il faut améliorer, où faut-il corriger, où faut-il refaire en RDC? Par rapport aux femmes? Par rapport aux femmes. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tout doit commencer à la base. C'est l'éducation de base, dans la famille. Parce que déjà, parfois, la manière dont nous sommes socialisés, hein, vous êtes dans une famille où on dit, ah non, mais les femmes vont se marier. Bino boba, nabino et tout, bon, voilà. Hein, on néglige, par exemple, l'éducation des enfants ou bien leur formation. Alors, ce sont les garçons qui vont à l'école et les filles sont orientées vers les tâches ménagères. Vous voyez déjà, hein, dans la base, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Hein, donc, s'il faut corriger, commencer l'éducation des enfants dans l'égalité. Hein? C'est-à-dire tout le monde doit aller à l'école, tout le monde peut apprendre les tâches ménagères, tout le monde peut faire. Quand vous êtes capable, vous pouvez devenir président de la République, vous pouvez devenir avocat, vous pouvez devenir médecin, vous pouvez vous deux. Hein? Donc sans discrimination, déjà à partir de la maison. Déjà si à la maison déjà il y a cette discrimination, alors quand on évolue, on va évoluer dans ce même sens. Et partant de ça, faut-il aussi lutter parce que dans nos ces coutumes ici en RDC, il y a ces coutumes-là aussi qui conditionnent même le fille de ne pas faire ça, de ne pas étudier, de ne pas, donc, comme vous l'avez évoqué ici, que votre devoir, votre rôle demain, c'est le mariage. Alors, face à cette situation, faut-il réclamer les droits? Faut-il militer? Faut-il lutter? Est-ce qu'on ne risquera pas de voir aussi des problèmes avec les parents à la longue? Bon, nous disons que les coutumes évoluent. Hein. D'ailleurs, nous avons vraiment évolué. Là, c'est Kinshasa au moins, parce que là, nous sommes appelés. Il y a la sensibilisation qui se fait. C'est que nous plaignons la résignation. Nous ne voulons pas la résignation. Il ne faut pas se résigner et se dire que non, voilà, ils allaient à Bongo, alors moi, je ne fais plus rien. Non. Hein? C'est-à-dire les coutumes sont appelées à évoluer. On avance, nous allons dans une grande vitesse. Hein? Il y avait, je me souviens, il y avait un bien-aimé qui a grandi, on leur disait non, il ne faut pas porter les pantalons. Ah, il a grandi comme ça. Il ne faut pas porter, les femmes ne doivent pas porter les pantalons, etc. Alors qu'il y a des pantalons des femmes. Alors, arrivé en Europe, en hiver, il faisait très froid. Que faire? Je dois porter mon pagne. En hiver, porter un pagne. Je dis non, mais c'est pas normal. Il y a des tenues pour ça. Non, porter un collant, un pantalon, ça va vous protéger. Vous ne tomberez pas malade. Hein? Où est-ce que vous avez appris ça? Oh non, on nous a appris, c'est là, c'est là. Donc, alors, la personne a évolué par rapport au milieu où il s'est retrouvé. Hein, il a fini par évoluer à vous rencontrer n'importe quoi. Hein, vous voyez, c'est pourquoi l'éducation vaut la peine. L'éducation vaut la peine. Quittons alors, je ne sais pas s'il faut, on va tourner la page, bien on reste sur la même page. Là, on touche la religion maintenant. Il y a certaines qui disent que la femme a droit, il y a d'autres, la femme n'a pas droit. Vous êtes servant de Dieu. Face à cette discrimination. Non, mais ça dit, parce que l'égalité, c'est sur tout le plan. Moi, je vois Dieu. Hein, moi, je vois notre Dieu, le créateur de toutes choses. Il s'est dit, il est un Dieu juste. Il utilise qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il appelle qui il veut. Tu sois homme, que tu sois femme. Moi, je vois la justice de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Là, c'est Dieu. Maintenant, nous sommes dans la pratique. Non, mais je dis, c'est Dieu. Non, non. Hein? Parce qu'il est juste. Hein? Il appelle qui il veut. Chacun va dire, moi, je veux dire que Dieu m'a appelé. Et je sais que Dieu m'a appelé. Je le sentis. Et je le sers. Un autre dira la même chose. Donc, quand la voix de Dieu est différente de toute autre voix. Et quand on le sent, on se sent vraiment obligé d'y répondre. Sinon, c'est la mort, comme l'a dit l'apôtre Paul. Hein? C'est pressant. Donc, s'il ne fait pas son devoir, non, il voit la mort. Hein? D'accord.
les gens sont libres de penser et d'interpréter. Moi, je suis théologienne. Je ne suis pas pasteur parvenu. Donc, je connais les contours de la Bible. Et la parole de Dieu, il faut contextualiser. On ne prend pas ça comme ça. Donc, il faut savoir contextualiser. C'est-à-dire, la révélation n'a pas changé, mais le contexte peut changer. Mais on ne change pas la révélation. Mais le contexte peut changer. Donc, je ne donne pas un cours de théologie, mais je sais que la justice de Dieu fait qu'il puisse utiliser les hommes comme les femmes. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir se focaliser dans des tels débats pour dire que... Non, perte de temps. Perte de temps, parce que moi, je sais que je suis en train de servir mon Seigneur et il est content de moi. Alors, s'il faut faire appel au moins à ce genre de personnes qui discriminent encore les femmes dans ces secteurs-là, que toi, tu ne peux pas prendre parole, tu ne peux pas prêcher à l'église, et quel serait votre message d'interpellation, soit un message d'appel? Non, mais ils doivent évoluer. Mais il y a cette possibilité aussi de convaincre, parce que notre émission, c'est 30 minutes pour convaincre. Donc, vous êtes là pour convaincre la population. Non, c'est-à-dire, oui, convaincre, c'est-à-dire Dieu. Je parle de la justice de Dieu. Peut-être partant de fois aussi, Dieu peut toucher quelqu'un, il peut changer aussi sa façon de voir les choses. Vous voyez, dans le temps, le verset dont souvent on fait allusion, de Paul. Vous savez, dans le temps, dans cette époque-là, les hommes seulement étaient permis d'aller à l'école rabbinique. Les femmes n'y allaient pas. Vous savez, quand on n'a pas appris, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? C'est ça. Pour apprendre, nous en pédagogie, on disait, pour apprendre court, enseigner court comme un doigt, il faut en connaître long comme un bras. Donc, je vais enseigner quelque chose comme ça, court comme un doigt. Je dois connaître beaucoup. C'est-à-dire, pour enseigner, il faut apprendre. Alors, Paul avait raison. C'est-à-dire de faire taire ces femmes parce qu'il savait que ces femmes-là n'avaient pas appris à ces temps-là. Mais nous sommes dans une époque où les femmes, d'ailleurs, nous luttons pour que les femmes apprennent. Nous apprenons. Ça veut dire, quand j'ai appris, moi je suis théologien, licencié en théologie, j'ai appris, j'ai quelque chose à dire. Je sais interpréter la parole de Dieu. Je sais lire un verset pour enseigner les enfants de Dieu. Donc, il m'est permis par la formation. À ce temps-là, ce n'était pas permis parce que les femmes étaient interdites. C'était la tradition. La tradition avait ça représenté. C'est pourquoi nous faisons la part des choses. Quand nous lisons la Bible, quand je dis on contextualise, parce qu'il y a des choses qui sont changées. C'est-à-dire les contextes n'est plus le même. Parce que vous savez, dans la Bible, dans le temps, dans l'Ancien Testament, l'esclavage, c'était une institution. C'est-à-dire, je jette des esclaves, c'était pas un péché. Mais dans le Nouveau Testament, avec Christ, avoir des esclaves, non, l'homme ne peut pas être esclave. C'est devenu un péché. Donc, les choses ont évolué. Donc, avant de faire ça, il faut avoir une connaissance. Donc, il faut accepter d'apprendre. Il faut apprendre. Souvent, les gens lisent du noir sur blanc. Donc, ils n'ont pas étudié. Donc, il faut étudier pour parler. Quand on n'a pas étudié, on n'a pas l'autorisation. Merci beaucoup. Alors, nous tentons petit à petit vers la fin de cette émission. Etienne Ilongo nous signale déjà que ça nous reste moins de minutes pour boucler. Encore reprochez-vous, Etienne, je suis en direct de toute façon. Que reprochez-vous aux femmes, aux jeunes filles congolaises? Bon, la résignation. La résignation. C'est-à-dire, c'est dire que, voilà, je laisse, j'abandonne. Et même si c'est la médiocrité, même si tu es dans la médiocrité, tu dis, bon, je laisse. Il y a de ceux-là même qui laissent la place. Non, je ne fais pas que les hommes prennent la place. Non. La résignation. Non. Les femmes ou les filles congolaises doivent viser l'excellence. J'ai lu un penseur qui disait vaut mieux
comment il disait, il a formulé comment, il dit vaut mieux avoir l'objectif d'atteindre l'excellence et ne pas l'atteindre que d'atteindre la médiocrité et l'atteindre. Voilà, quand on cherche l'excellence, on peut avancer, arriver quelque part. Mais quand on cherche à atteindre la médiocrité et on devient médiocre, mais c'est la perte. Donc, nous devons viser l'excellence. Visons l'excellence, un mot d'encouragement pour les femmes qui vivent dans la partie est de la République démocratique du Congo, qui sont victimes au moins de violences faites à la femme. Quel est votre mot? Oui, nous compatissons. C'est vraiment triste. Ce sont nos prières d'ailleurs de tous les jours. Vraiment, nous pensons à elles dans nos prières, qu'elles ne se résignent pas. Moi, en tant que femme de l'Église, je leur dis de se confier toujours à Dieu. Et Dieu est capable de changer les choses. Moi, je crois au miracle. Personnellement, je crois au miracle. Quand on invoque ces dieux-là, les dieux de miracle, il est capable de changer en arrière cette situation, qu'elle ne se résigne pas. Nos prières et la diplomatie qui se fait, nous soutenons cela dans la prière pour que ça donne vraiment des résultats, afin que l'Est de notre pays, les gens puissent vivre en paix. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir accepté. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous vous disons merci de votre fidélité et surtout d'être branchés au programme de show télévision. Bonne fête à Madame Eliane Potopoto, la DGDA de la société de mines qui nous a suivis depuis le début de cette émission. Bonne suite des programmes. On se retrouve le dimanche à 19 h pour la rediffusion de cette émission. Portez-vous bien. Au revoir. I got no rules, I count.